Bonjour à tous et bienvenue de retour sur le plateau du Media Lab dans le cadre du salon virtuel Special Masters des facultés de l'Université catholique de Lille. Alors, on a la chance d'accueillir deux étudiantes en Master Affaires internationales trilingues, Mathilde et Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors Mathilde et Charlotte, je vais vous laisser vous présenter et présenter aussi votre master, dans quel parcours vous étudiez à la faculté des Lettres et Sciences Humaines. Donc moi je suis en Master 1 AIT Com, donc c'est communication, marketing et négociation internationale à la FLSH. Et je suis dans le même master. Très bien, donc toutes les deux vous étudiez le marketing, la communication et la négociation internationale, ça fait beaucoup. Oui. Et donc dans ce master, vous avez envie, dans le cadre de dans ce salon virtuel, de nous présenter plus en détail un projet professionnalisant auquel vous participez. Oui, tout à fait. Alors dites-nous-en un peu plus sur ce projet. Donc c'est un projet que nous a proposé notre professeur d'espagnol, Monsieur Monroy, qui consiste en fait à aider au niveau de la communication une entreprise mexicaine de bijoux, donc une entreprise mexicaine de très bons bijoux. Et donc Charlotte va vous expliquer un peu ce qu'on a fait. Très bien. Alors Charlotte, qu'en est-il de ce projet? C'est une entreprise qui s'appelle Matus et on devait tout simplement se mettre en groupe avec des étudiants mexicains de l'université de Querétaro, donc au Mexique. Et avec Mathilde, on a décidé de participer au programme parce que ça nous semblait vraiment intéressant. Et donc le but était, avec notre camarade mexicaine, de développer le plan de communication de l'entreprise. D'accord. Donc par exemple, nous, on a essayé de trouver des influenceurs pour les réseaux sociaux afin que la marque ait une visibilité plus forte. On a aussi proposé des événements. Comme un défilé. Oui, c'est ça. Un défilé de mode, enfin avec les bijoux, pour présenter les bijoux de la marque. Oui, en partenariat avec la marque Diesel. D'accord. Donc les mannequins avaient les vêtements Diesel et les bijoux de la marque Matus. Très bien, ça a dû vraiment faire le buzz ça sur les réseaux, c'est très bien. Et vous avez réussi à monter ça comme ça, à distance, un défilé de mode et de bijoux au Mexique avec des grandes marques? Alors en fait, c'était plus une idée, en fait, c'est un plan. Préconisation. Voilà, en fait, il fallait donner toutes nos idées. Donc il y avait plusieurs groupes, il n'y avait pas que nous. Et à la fin, on avait un entretien avec les personnes qui travaillent chez Matus, le professeur en lien avec Monsieur Monroy, mais donc le professeur mexicain, notre camarade mexicaine et nous. Et de là, ils décidaient s'ils voulaient garder nos idées ou non. D'accord. Donc, quels sont les retours des professionnels là-bas? Comment ça s'est passé, la présentation du projet? Comment il a été accueilli? Donc, ils ont bien aimé. Donc, il y a certaines choses qui, forcément, n'ont pas été. Parce qu'au début, on avait présenté des influenceurs qui n'étaient pas assez prestigieux pour la marque. Du coup, ça nous a incité à rechercher d'autres influenceurs, ce qui était un peu compliqué pour nous parce qu'on ne connaissait pas les influenceurs mexicains. Ouais. Et du coup, on a eu l'aide de notre correspondante mexicaine. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, et vous, à titre personnel, justement, dans le cadre du master, ça vous a permis de développer des compétences professionnelles, de découvrir des nouvelles pratiques, l'ouverture culturelle aussi. Et quelles sont les compétences que vous pensez avoir capitalisées grâce à ce projet? Déjà, ce projet nous a permis de pratiquer tout ce qu'on avait appris en 1 mois et demi de cours, en fait. D'accord. Et je pense que ce qu'on a le plus développé comme compétence, c'est déjà le travail d'équipe. Et le travail d'équipe à l'international. Donc, ce qu'on aimerait faire plus tard, travailler à l'international. Donc, ça nous a déjà beaucoup aidé. L'adaptation aussi, puisqu'on a dû s'adapter aux horaires du Mexique, à leur culture. Tu peux peut-être expliquer leur culture Oui, parce que par exemple, au Mexique, ils ont plus tendance à reporter les choses. La gestion du temps est différente. Donc, elle avait plus tendance à nous dire on a le temps, on va faire ça plus tard, on va faire le rendez-vous demain ou après-demain. Alors que nous, c'est le contraire, on a plus envie de le faire à l'avance. Donc ça a été un petit peu une difficulté à gérer, mais on a réussi à la surmonter. Très bien.
Bon, bah, c'est vraiment intéressant. Donc, et ce master est vraiment justement dédié à des personnes qui souhaitent travailler à l'international, donc avec une expérience vraiment concrète, appliquée justement à cette insertion dans le monde professionnel et international. Donc, si vous vouliez résumer un petit peu cette expérience que vous avez vue en 3 mots-clés, quels seraient-ils? Donc moi, je dirais premièrement que c'était une aventure. C'est le mot qu'utilisait M. Monroy quand il nous a présenté le projet. Et en fait, ça a vraiment été une aventure du début à la fin. Voilà. D'accord. Je dirais aussi que ça a été une opportunité pour nous parce que au niveau professionnel, de mettre cette expérience sur un CV, ça fait toujours bien et ça nous a permis de développer d'autres compétences. Et comme troisième, je pense que c'est la pratique. Ça nous a permis de pratiquer l'espagnol, mais aussi tout ce qu'on avait vu en cours. Très bien. Pour moi, alors le premier, ce serait découverte, parce que grâce à ça, on a pu découvrir en profondeur la communication au sein d'une entreprise. Ensuite, je dirais enrichissant, parce que forcément, un projet comme ça, c'est une chance quand même de pouvoir le faire. Et ensuite, je dirais réseau, parce que comme ça, on a des contacts jusqu'au Mexique. Très bien, donc vous avez pu en effet développer votre réseau professionnel. Oui. On vous souhaite bonne chance pour la suite et pour justement l'insertion professionnelle à l'issue du master Affaires internationales trilingue. Merci. Et puis merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur le plateau du Media Lab en direct du salon virtuel spécial master des facultés de l'Université catholique de Lille. Et à bientôt sur notre plateau.